Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une vaste dépression sur l'Atlantique qui va rester bloquée et elle va en fait aspirer l'air chaud qui se situe plus au sud, donc sur l'Afrique du Nord. Et donc on va avoir un flux de sud entre donc cette dépression atlantique et des hautes pressions qui gonflent sur l'Europe de l'Ouest jusqu'à l'Europe centrale. Donc entre ces deux centres d'action, un flux de sud qui ramène une masse d'air chaud en provenance de l'Afrique du Nord. Selon comment s'orientent justement les basses pressions et les hautes pressions, c'est elles qui pilotent en fait le flux qui alimente en air chaud, et donc c'est selon le positionnement des centres d'action. La chaleur va s'accentuer dès lundi, et puis il y aura encore une deuxième pulsation chaude avec un pic de chaleur au niveau national entre jeudi et vendredi. Sur le Finistère, on sera en marge de cette vaste dépression atlantique. Donc en début de semaine, on pourra même avoir quelques averses et quelques orages. Et la mer va tempérer en fait ces fortes chaleurs donc le long du littoral de la Manche ou en Sud-Bretagne, le long du littoral basque ou en Méditerranée. Alors c'est difficile de savoir si on aura des cas similaires dans les prochains mois, puisque voilà, une canicule précoce ne présage en rien de ce qui va se passer durant l'été. Nos prévisions saisonnières donnent un signal plutôt au-dessus des moyennes de saison pour juin, juillet, août, mais ça veut peut-être dire qu'il y aura à la fois des épisodes frais suivis d'épisodes chauds ou une chaleur un peu au-dessus des moyennes de saison. Donc on voit plutôt un été un peu plus chaud que la moyenne de ces saisonnières calculée sur 80 2010.